Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Alors, je ne suis pas banquier, mais on va quand même parler de trouver une banque pour le financement de votre projet de construction. Alors, suite à de nombreux mails, je me suis dit qu'avec les nombreux retours, donc j'ai pris quelques notes, avec les nombreux retours que je peux avoir autour de moi, même si je ne suis pas banquier, on va parler de financement aujourd'hui, mais pas de financement au sens des taux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une banque, c'est une entreprise. Elle est là pour gagner de l'argent. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc ce n'est pas quelque chose de péjoratif. En théorie, une banque va vouloir prendre soin de vous pour que vous lui rapportiez de l'argent. Voilà, une espèce de service et c'est du donnant-donnant. Ça, c'est important à comprendre. Donc dans le contexte actuel, là au moment où je fais la vidéo, les taux sont très intéressants parce que l'immobilier est cher. Donc ça, c'est toujours une espèce de balance. Quand l'immobilier est accessible, les taux sont élevés. Et donc là, en ce moment, c'est plutôt l'inverse. Les taux sont très intéressants. Et donc, on voudrait presque essayer de mettre un minimum d'apport, mettre l'argent ailleurs et puis emprunter, vu que les taux sont très intéressants. Mais pour la résidence principale, la construction ou l'acquisition, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, surtout depuis un an. Et donc, les banques aujourd'hui, elles demandent des apports de plus en plus conséquents. Alors pourquoi je dis de plus en plus conséquents? Avant cette phase de pseudo-crise, alors qui peut-être n'en est qu'au début, là je ne suis pas non plus économiste, donc je ne vais pas m'avancer, mais je ne pense pas que économiquement, c'est pas parce que la vie reprend son cours que économiquement ça va reprendre comme ça. J'en suis vraiment pas persuadé du tout, sans être pessimiste. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus les taux sont bas, bah, la banque gagne moins d'argent. Mais la banque, pour travailler, elle a besoin de fonds. Un prêt, c'est tous les clients de la banque qui participent au prêt mutuel avec ce qu'ils payent comme intérêt et ce qu'ils amènent d'apport. Puisque la question qu'on m'envoie le plus souvent, c'est je ne comprends pas, je voudrais faire un apport au minimum. Au lieu de mettre par exemple mes 30 000 euros d'apport, je voudrais mettre que les frais de notaire, donc pour le terrain, admettons 10 000 euros, et les 20 000 les garder. Et ça revient au même. Eh ben non, ça revient pas au même du tout, parce que quand vous mettez 30 000 euros d'apport, on vous fait un prêt, mais les 30 000 euros, vous les amenez dans la banque, vous amenez de la liquidité à la banque. Si vous gardez 20 000 euros sur votre compte, même si à la banque, c'est à vous, c'est disponible tout de suite, la banque doit assurer cette liquidité-là. Et donc, selon comment vous allez organiser votre projet, les banques sont plus ou moins réticentes à prêter. Puisque je vous l'ai dit au tout début, elles veulent prendre soin de vous. Et donc, il y a des cas de figure, des expériences passées qui font que ça a mal tourné pour certains clients, ou que ça n'a pas rapporté assez à la banque, ou qu'il y a eu des soucis. Et donc, forcément, vu qu'on a dit que la banque était une entreprise, selon son historique, selon ses objectifs, selon les profils de clients qu'elle veut recruter, eh ben, vous pouvez correspondre ou pas. Il y a des banques qui ne vont prêter qu'à des gens qui font construire en CCMI. Si vous passez par un maître d'œuvre, on va vous demander de souscrire une assurance dommage-ouvrage à part. Quand vous êtes en CCMI, c'est compris dans le prix. Il y a des banques, même avec maître d'œuvre dommage-ouvrage, ils ne prêtent pas. Et il y a certaines banques qui vont prêter même à des gens qui font de l'autoconstruction sans avoir de dommage-ouvrage, qui se gardent plus ou moins de travaux, etc., etc. Alors attention, je dis que c'est possible, je ne dis pas que c'est facile. Trouver une banque aujourd'hui qui vous prête sans souscrire de dommage-ouvrage, c'est très compliqué. Et si vous faites de l'autoconstruction, ça l'est encore plus. Après, dans autoconstruction, il faut bien, encore une fois, déceler plusieurs catégories. Il y a ceux qui font tout eux-mêmes ou avec un réseau proche. Donc finalement, c'est un peu comme si sur le papier, ils faisaient eux-mêmes tout de leurs mains. Et puis il y a ceux qui vont avoir tous les devis d'artisans avec la décennale, qui vont peut-être souscrire une assurance dommage-ouvrage. Voilà, il y a beaucoup de cas de figure, donc je ne peux pas tous les traiter ici. C'est vraiment au cas par cas. Mais pour vos recherches, selon le timing où vous êtes, moi, je ne vous conseille pas d'aller à la banque trop vite. Il faut aller à la banque le plus nickel possible. On a tous fini certains mois dans le rouge, que ce soit -5, -10, -100, peu importe. On l'a tous fait. Sauf que quand c'est votre premier emprunt et si vous allez voir d'autres banques que celles où vous êtes actuellement avec vos 3, 4 derniers relevés bancaires et qu'il y en a un dans le rouge, vous avez des points en moins.
Pourquoi je vous dis ça? C'est pas parce qu'on finit une fois dans le rouge que on est quelqu'un qui ne va pas gérer derrière. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez vouloir négocier. Négocier sur le taux, négocier un service, négocier, on veut tous négocier. Sauf qu'on veut tous négocier des fois avec zéro argument et sans être forcément très propre. Donc là-dessus, je vais être très clair. Si vous êtes dans le bon timing, si vous n'avez pas encore acheté de terrain, si vraiment vous êtes en mode projet dans quelques mois, voire l'année prochaine ou dans 2-3 ans, j'en sais rien, dites-vous bien que le jour où vous allez démarcher les banques, l'idée c'est vraiment d'être nickel, avec un peu d'argent de côté, même si c'est pas des sommes énormes, mais montrer qu'on arrive tous les mois à mettre 20-30 euros sur un compte, et ça fait 2 ans que ça dure, c'est très bien. Pas de crédit à la consommation. Évidemment, vous pouvez avoir un crédit auto, par exemple. Il faudrait trouver une solution pour le solder en amont. Vraiment, c'est important. Et alors, je ne parle même pas de crédit conso pour une télé ou pour ce que vous voulez. En ce moment, c'est des choses, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que ça démolit complètement votre reste à vivre. Et donc, pour pouvoir négocier, l'idéal, c'est d'avoir on va dire un rapport de force équilibré. Quand je dis équilibré, c'est-à-dire que si vous arrivez à la banque, s'il vous plaît, il faut nous prêter, personne ne veut nous prêter, j'exagère exprès, vous voulez négocier quoi derrière? Le premier qui va bien vouloir vous prêter, il va même facilement vous mettre un taux plus élevé que la norme du moment, enfin la moyenne du moment, parce que vous avez du mal à trouver. Et ça paraît évident quand je le dis, mais c'est pour ça que préparer un projet, ça se fait vraiment quelques mois avant de vraiment se lancer concrètement dans des recherches de terrain. Pareil, peut-être que votre assurance habitation actuelle, alors même si vous êtes dans un appart, peu importe, mais il va bien falloir assurer votre bien. Vous n'êtes peut-être pas dans votre banque. Et pareil pour votre véhicule ou vos 2 voitures, si vous avez une voiture chacun et que vous êtes en couple. Voilà, ça c'est avoir des cartouches de son côté, parce que c'est toujours intéressant de récupérer un client qui va un peu centraliser toutes ses affaires dans la même banque. Voilà, il faut qu'il y ait cette espèce de donnant-donnant. Et ça, vous pourrez toujours jouer avec. Vous pourrez toujours changer par la suite si ça ne va pas. Aujourd'hui, les lois au niveau des assurances, on n'est plus obligé d'attendre X temps pour en changer. Il faut que le rapport de force, il faut qu'on soit sur un pied d'égalité, même voir que vous ayez quelques coups d'avance. Pourquoi est-ce qu'on vous octroierait un service gratuit? Pourquoi on vous ferait une fleur ici? Pourquoi on vous baisserait un peu le taux? Voilà, ça c'est important à comprendre. Dernière petite chose, et on va conclure là-dessus parce que ça aussi c'est super important, c'est pas parce que vous vous faites refouler par exemple du Crédit Agricole qui est juste en face de chez vous, que l'agence du Crédit Agricole qui est dans le bled d'à côté à 2 km, elle va vous refuser. Rien à voir. Donc il y a plusieurs enseignes, dans chaque enseigne il y a plusieurs agences. Considérez chaque agence comme une enseigne. Selon comment travaille l'enseigne, ses objectifs, le nombre de clients qu'elle a déjà, la faculté qu'elle a à dégager des prêts. Voilà, sur une même enseigne, mais dans 2 agences différentes, vous pouvez avoir des discours complètement différents. Et ce qui est important aussi, même si vous trouvez assez rapidement, c'est de sentir aussi le conseiller. Ça, c'est important. Bien se sentir accompagné, quelqu'un qui est à l'aise avec les outils mobiles. Ça, j'insiste vraiment parce que quand il va falloir payer, envoyer des factures, si c'est quelqu'un qui vous dit qu'il faut absolument passer ou envoyer un courrier, c'est une hérésie. Je ne dis pas que c'est fréquent, mais je sais que ça existe. L'idée, c'est de pouvoir, c'est que les déblocages puissent se faire assez vite, que vous ne soyez pas embêté pendant les travaux, que quand il y a une tâche qui est faite ou quand on vous demande un paiement, que ce soit fait quand même assez rapidement pour montrer que vous êtes réglo et que tout peut rouler tout seul. Donc de la réactivité de la part d'une banque, c'est quand même très intéressant. Là, c'est un peu un avis perso que je vous donne puisque moi, ça joue beaucoup joué dans mon choix. Et si je suis encore dans la même banque, c'est en grande partie pour cette raison. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo va vous aider à vous préparer vos rendez-vous bancaires dans les meilleures conditions. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, en description, il y a le lien vers le site pour récupérer vos PDF offerts et préparer votre projet. Je vous dis à bientôt, au revoir.